Ça y est, on est arrivé. Après que la ministre de l'Agriculture ait dit la vaccination va devenir obligatoire dès qu'il y a un cas qui se présente, on est à l'étape d'après. Le rassemblement festif des vaches est désormais interdit. Et bientôt, on va leur demander de brouter assises après 18 heures. Attention, please. Écoutez ça. Il y en a qui me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Non, non, vous n'êtes pas prêts. Si on veut une filière, alors, si on veut une filière bovine française avec des jeunes qui s'installent demain, il faut faire confiance à la science, explique Loïc Scalabrino sur BFM TV. Face à la DNC, c'est en respectant collectivement le protocole que nous parviendrons à nous en sortir, a ajouté le secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Pour tout comprendre sur les DNC et l'action des jeunes agriculteurs face à elles, vous pouvez consulter cet article ou n'hésitez pas à aller dans la playlist dédiée aux agriculteurs DNC, vous retrouverez l'entièreté de la chronologie de tout ça. Bref, il y a ce mouvement, enfin ce problème du DNC est en train de se métamorphoser en guerre de l'information. Exactement ce qu'on a connu à l'ère du Covid. Salut Nat, nous en parlions hier, cette fois-ci c'est fait, ce sont les bêtes de mon ami, pour une seule suspicion de maladie. Et là on a le communiqué du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, peut-être pas abuser non plus dans les termes, mais le communiqué dit la chose suivante, et c'est très important. Alors que la situation sanitaire vis-à-vis de la DNC est stabilisée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à des mesures efficaces de lutte, donc ils osent te dire ça, pendant comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est efficace, le vaccin marche super bien, mais on a une centaine de foyers, et ça se développe très très vite, c'est pour ça qu'il faut qu'on se presse. Mais sinon, la situation est stabilisée. Elle reste préoccupante en Occitanie. 2 nouveaux foyers ont été confirmés le 9 et 10 décembre, respectivement en Ariège. Ça, c'est ce qu'on appelle la toxicité positive, tout simplement. En effet, ont été confirmés le 9 et 10 décembre, respectivement en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. La situation nécessite le renforcement des actions pour éradiquer la maladie. Je vous rappelle, éradiquer une maladie non éradicable parce qu'elle est transmise par des moustiques et des tans. Mise en place d'une nouvelle zone réglementée, une nouvelle zone réglementée, donc la ZRC, s'est instaurée autour de ces 2 foyers, couvrant tout en partie des départements suivants: l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Gers, l'Aude et les Pyrénées-Atlantiques. Comme pour les 5 zones réglementées précédemment mises en place en France, cette zone comprend une zone de protection dans un rayon de 20 km autour de chaque foyer, parce que tu vois, un moustique, ça peut pas voler plus de 20 km. Ça peut voler combien de kilomètres? On va en apprendre tous les jours avec toute cette histoire. Donc toujours dans cette histoire d'Ariège, d'abattage de vaches et de maladie du DNC. D'après ce que j'ai compris, on est d'accord, le DNC n'est pas transmissible de vache à vache. Il est uniquement transmissible par les moustiques, les thons et autre chose. Ça vole sur combien de kilomètres un moustique? Pour aller d'une vache à l'autre? Donc on est d'accord, il n'y a pas de transmission directe de vache à vache. Donc transporter des vaches, bah pas grave, en fait, on s'en fout. Ne se transmet ni par contact, ni par l'air, ni par l'eau, ni par le sol. Donc c'est ça, c'est les moustiques, les thons et les mouches piqueuses, les stomoxys. Parfois aussi les tiques. Ah putain, les moustiques, ça fait une distance moyenne de 500 mètres à 2 km. Le maximum fermé est de 5 à 10 km. Ah ça va. Je pensais que ça volait plus loin, les moustiques, quand même. C'est tout. Ok. Donc c'est pas mal, ça, 20 km. On est chill, hein. Où les restrictions au mouvement sont renforcées. Une zone de surveillance dans un rayon de 50 km autour de chaque foyer, où s'appliquent des mesures préventives renforcées, surveillance vétérinaire accrue, désinfection, désinsectisation, ainsi que des restrictions de déplacement des bovins. La vaccination obligatoire de tous les bovins, intégralement pris en charge par l'État. Intégralement, hein. L'interdiction de toute sortie de bovins de la zone vaccinale, sauf vers un abattoir. Donc, nos prisonniers ont le droit d'aller au musée, à la piscine, faire du karting. Nos bovins ont juste le droit d'aller à l'abattoir. Donc, les mesures nationales renforcées jusqu'au 1er janvier. En outre, et j'adore ce mot, en outre,
Pour limiter la propagation du virus, les mesures suivantes s'appliquent sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 1er janvier. Les rassemblements festifs des bovins sont interdits. Moi, j'ai rarement vu des vaches se taper une gigue ou se taper une belote dans les champs. Les notifications de mouvement de bovins doivent être faites dans les 24 heures qui suivent le mouvement au lieu de 7 jours. C'est pareil, si c'est pas transmissible, pourquoi c'est interdit? Les moyens de transport des bovins devront être désinsectisés en cas de mouvement. Oui, c'est au cas où il y a des tiques qui sont accrochés aux bovins, j'imagine. Un engagement financier fort et continu de l'État au soutien des éleveurs. On va pas revenir dessus, mais il parle d'indemnisation rapide. La valeur de remplacement de chaque bovin est évaluée en fonction de son âge, sa génétique, apparemment, son potentiel de production par des experts indépendants. Alors s'ils sont obligés de le préciser, c'est qu'il y a un souci déjà. Dès le jour suivant, le dépeuplement. Un acompte est versé par l'État aux éleveurs sans attendre l'évolution des experts afin de leur permettre de reconstituer une trésorerie. La période d'improductivité de l'exploitation est également indemnisée selon un barème d'indemnisation prenant en compte la période pendant laquelle le renouvellement est impossible tant que la circulation d'animaux est interdite dans la zone de l'exploitation ainsi qu'une durée d'organisation de repeuplement. Depuis l'apparition du premier foyer de la DNC au 29 juin, près de 6 millions d'euros ont déjà été versés aux éleveurs pour les accompagner dans cette crise. Alors moi, je suis d'accord avec ça. C'est cool. Pourquoi on n'a jamais eu aucune interview et aucune prise de parole d'aucun agriculteur qui est venu, il a dit... On m'a défoncé 400 vaches, ça m'a coûté 1,4 million, mais heureusement que l'État était là, ils m'ont remboursé, j'ai perdu aucun centime. Ça doit bien exister. Non? Et qu'ils disent, franchement, c'est cool. On a éradiqué, on n'a pas racheté des vaches. Pourquoi on n'a pas... Un! Bon, pas beaucoup, hein? Un! Alors, peut-être que je l'ai raté aussi. Parce qu'avec toute l'information qu'il y a à gauche à droite, on peut passer à côté. Mais un, je suis preneur. Ou au moins, ça aurait fait le tour sur les réseaux sociaux, j'imagine que... Mais bon. Merde. Arnaud Rousseau qui dit « Si la maladie se développe, l'Europe nous mettra sous cloche. » Mais je croyais que l'Europe va nous mettre sous cloche si on commence à vacciner parce que ça va être la preuve qu'il y a le virus. Donc en fait, on est déjà sous cloche. C'est... Le double discours est complètement bizarre. Chez nous, en Haute-Garonne, 34 animaux vont être euthanasiés demain, déclare Jérôme Bell, éleveur de bovins. Emmanuel Ducrot et Tatiana Ventose. Alors, ce fight, il est incroyable. Ce fight, il est incroyable. Donc Emmanuel Ducrot qui dit, qui répond à quelqu'un, qui dit dermatose nodulaire sur les 27 tweets les plus partagés, plus de 2000 retweets, 22 proviennent de comptes d'ultra-droite ou de complotistes anti-vax. Voilà. C'est la droite! C'est les Russes! Oui! Emmanuel Ducrot qui dit merci, on le constate depuis le début de la crise, je me fais traîner dans la boue pour avoir alerté. À ça, Tatiana Ventose répond. Allez-y, continuez de nous insulter parce qu'on défend les paysans. On sait que vous mentez et que vous vous cachez derrière la science pour justifier l'extermination de l'agriculture française. On sait qui vous paie et qui vous donne vos éléments de langage. Tout le monde le voit. Les fameux débusqueurs complotistes. Emmanuel Ducrot qui dit donc à Tatiana: je lance une alerte pour mes confrères sur la DNC, ne négligez pas la potentielle guerre informationnelle russe. Ah bah tiens. Hey, ça nous sert une bonne excuse, hein. Plus d'arguments, tu sais plus quoi dire. C'est les Russes. Wouh. C'est un chat perché russe. Des comptes sortis de nulle part par relaient n'importe quoi en dépit de ce que disent les scientifiques et professionnels. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. Ils nous refont exactement comme avec le Covid, c'est incroyable. Docteur René Cadouche, je ne serais pas surpris si j'apprenais que nos ennemis extérieurs s'engouffrent dans la brèche
pour nous diviser encore plus. Quelqu'un d'autre qui dit « Pas d'éléments factuels là-dessus, mais difficile de croire qu'il ne soit pas tenté d'en profiter. » C'est incroyable. Incroyable. BlackRock, Vanguard, Elnet, Dupont, Rothschild, etc. Au moins le courage de le dire si tu es vraiment une résistante. Dans mon livre et dans une vidéo sur je parle de la manière dont la finance, gestionnaire des portefeuilles, banques, affaires et tout ça, c'est approprier les moyens de production français avec la complicité de la classe politique. C'est au point où on m'accuse d'être monomaniaque de BlackRock, MDR, donc t'as pas dû suivre. Il y a des gens qui me disent « Ouais, toi aussi t'en parles pas de BlackRock et tout ça Alors je crois que... Attends, il me semble que dans les cités, Emmanuel Ducrot a réattaqué derrière. C'est bien ce qui me semblait. Donc Emmanuel Ducrot réattaque. Tatiana qui a découvert l'agriculture la semaine dernière par pur opportunisme. C'est tellement désastreux d'attaquer les gens, pas sur leurs argumentaires, mais sur leurs passifs, sur leurs compétences, sur leur... Parce qu'il n'y a aucun argument à apporter. Et quand il n'y a aucun argument à apporter, bah tu fais de la dominem. Et m'accuse moi qui depuis des années alerte sur ses difficultés de vouloir l'exterminer. Ça ne trompe pas, Tatiana. On va voir si Tatiana a répondu derrière. Vous avez été rémunéré pour animer une table ronde organisée par la Fédération des entreprises de boulangerie en 2018 en Autriche. Le montant est environ de 1 000 €, confirmé par la FEB et par elle-même après Check News. Vos frais avion-hôtel ont aussi été pris en charge 3 mois plus tard. Vous interviewez à 2 reprises le président de la FEB dans l'opinion. Sans mentionner cette prestation précédente, vous possédiez depuis 2016 une société de conseil à votre nom, activité conseil pour les affaires et gestion, ce qui facilite ce type de prestations extérieures ménage. Vous participiez régulièrement à des débats ou animations pour des organisations de secteur agroalimentaire, UIPP, lobby des pesticides, mais pour certains, vous niez toute rémunération. Vous êtes discrédité et votre parole est définitivement entachée. Taisez-vous. Emmanuel Ducrot est-elle rémunérée par des lobbies de l'industrie agroalimentaire, Grog, s'il te plaît? D'après un fact-check de Libération 2019, Emmanuel Ducrot a reçu 1 000 €. Ah oui, c'est ça. Et donc Tatiana renchérit. Pauvre idiote que vous êtes. 10 ans que je travaille, 10 ans que je travaille sur ces questions. J'ai publié un livre sur les producteurs l'an dernier. J'étais aux côtés des agriculteurs sur le blocage il y a 2 ans. Et je crois même qu'elle vient de la campagne, donc Emmanuel, il n'y a que Ducrot qui se décarcasse. J'étais aux côtés des agriculteurs. Pareil, il y en a. Ouais, c'est que dit que toi t'es parisien de mes couilles, là. Qu'est-ce que t'en as à foutre des agriculteurs? On va pas refaire le palmarès. Enfin, le palmarès. C'est abusé. Hein. J'ai pas un palmarès en agriculture, calmez-vous. On va pas refaire mon passif avec la campagne. Moi, je connais surtout la campagne serbe. Je suis un ultra campagnard en Serbie. J'ai vécu pas mal à la campagne. J'ai fait aussi et le blé, et les pastèques, et les poules, et les vaches, et les moutons, et tout ça. J'ai égorgé des cochons. Ok? J'ai déplumé des poulets. J'ai bougé des bouses de vache. Près des vaches et tout ça. Est-ce que toi, déjà, t'as égorgé un cochon? Je m'adresse à toi, là. Non? Alors ferme ta gueule sur le milieu agricole et le monde paysan. Ok? Cosa pas d'Albanzi, ma belle Kuchkinissinovi. Putain, incroyable! Incroyable! Un névron albanais. Qui dit le Kosovo appartient aux Albanais. Alors celle-là, je l'avais jamais... Ça, je m'y attendais pas, celle-là. Celle-là, franchement, elle est innovante. Elle est innovante. Elle est innovante. Elle est innovante. Ouais, c'est ça. Et la Kabylie appartient à l'Algérie, ouais, c'est ça. Incroyable. Incroyable. Non, le Kosovo est serbe. Mais ça, c'est encore un autre problème. Chaque chose en son temps. On en était où avec tout ça? Donc, j'étais encore invité à prendre la parole à une assemblée générale d'agriculteurs il y a une semaine. C'est pas une débile de la Macronie dans votre genre qui va me faire la leçon. Faites-vous plaisir de vous taire quand vous ne maîtrisez pas votre sujet.
Est-ce qu'elle a répondu? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça, voir les citations. Voir si Ducrot a répondu. Parce que j'aime bien, c'est qu'ils se parlent pas directement, mais ils s'auto-citent. Il y a les journalopes subventionnés aussi. Un beau spécimen, Emmanuel Ducrot, vu le pédigré en conologie appliquée. C'est quoi la conologie? Ah, c'est une blague, putain, ok, d'accord. De la gueuse en période Covid, mieux vaut se laisser braire dans son enclos. Qu'est-ce qu'il disait? 2021, il disait quoi? Vous ne risquez rien du vaccin lui-même, mais peut-être êtes-vous mal protégé des formes graves. Ça se rattrape avec une injonction courage. Les spécialistes du vaccin expliquent qu'on ne voit jamais d'effet indésirable après 2 mois. Le vaccin n'est pas un poison. Oui, c'est une fake news. Le vaccin limite la contamination et surtout les formes graves. Mais c'est incroyable de refuser à ce point de comprendre le décalage. Vous avez vu, hein? C'est le même pattern et le même discours, sauf qu'à l'époque c'était des humains, là c'est des vaches. Donc pour les humains, ils voulaient l'abattage, mais ils pouvaient pas. Et là pour les vaches, du coup, ils veulent l'abattage. Parce qu'ils peuvent. C'est quand même grave, c'est quand même dingue. Quand même dingue. Et donc, Emmanuel Ducrot répond. On dénonce les ingérences étrangères. Tatiana se sent visiblement concernée, impayable. Oui, parce que c'est des théories du complot complètement pétées. Donc Tatiana qui dit « Oui, on sait. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, on refuse de se taire. Face à vos manœuvres d'intimidation, c'est forcément un agent de l'étranger du Venezuela ou des Chinois du FBI pathétique. Tu es surtout un agent de TikTok minette. » Faites un combat de boue au bout d'un moment. C'est un truc de fou. Tatiana, t'as une source pour ces ingérences étrangères? T'es vraiment quelqu'un de pourri, se moquer aussi de la détresse du travail alpha, mentir auprès de suicide d'un d'eux, tu n'es qu'un parasite. Dégage. C'est incroyable. Incroyable. L'extrême centre Eurogaga Atlantis qui dénonce les ingérences étrangères. C'est incroyable. C'est incroyable. Incredible. On va continuer sur le reste après coup. J'ai envie de garder ce fight Tatiana Emmanuel Ducrot dans cette vidéo parce que c'était rigolo.